De retour à la pratique de notre tableau croisé dynamique, nous allons cliquer donc maintenant sur suivant, sachant que nous sommes toujours dans notre didacticiel tableau de bord, tableau croisé dynamique que vous pouvez retrouver dans votre grimoire ici à côté du classeur principal. Donc, ce qu'on va donc faire, on va passer à l'action. Lorsque vous créerez un tableau croisé dynamique dans un moment, vous verrez la liste des champs de tableau croisé dynamique, c'est cette image-ci. Plus qu'une liste, il s'agit d'un véritable panneau et la partie supérieure de ce panneau contient des champs qui sont issus de notre tableau croisé, de nos données autant pour moi. Donc, on a nos données, Excel examine les données et on a vu précédemment comment transformer et avoir des données bien structurées. Excel examine les données, puis répertorie les données par champ et par nom. Donc, on va aller pour voir de quoi il est question. On va cliquer sur suivant. On dit, ne faites rien pour le moment parce qu'il est très important pour nous de comprendre d'abord très bien ce qu'on est en train de faire et après la pratique sera plus digeste. Rappelez-vous encore, les tableaux croisés dynamiques sont l'un des outils les plus simples d'utilisation d'Excel, pourtant des plus indispensables pour l'analyse des données. Vous aurez l'occasion de créer votre propre tableau croisé dynamique un peu plus loin dans ce didacticiel. Mais vous devez d'abord commencer par créer un champ de valeur en faisant glisser le champ montant vers la zone de valeur, un peu comme ce tableau nous explique. On vous a dit plus tôt dans les vidéos précédentes que lorsqu'on veut faire notre analyse dans la liste des champs du tableau croisé dynamique, il est important de faire d'abord glisser le champ qui contient des valeurs numériques vers le champ des valeurs. Meilleure pratique. Avant de commencer un tableau croisé dynamique, tâchez de vous rappeler que vous devez d'abord créer le champ de valeurs. C'est très important. Parce que c'est ce champ de valeur qui peut être décomposé en champ de ligne ou champ de colonne, ou bien qui peut être filtré plus tard. Les champs contenant des valeurs numériques sont ceux qui conviennent le mieux à la création de champs de valeurs. Dans cet exemple, le champ montant est celui qui convient le mieux car les autres champs, date, acheteur et type, ne contiennent pas de valeurs numériques. On va passer au suivant. Après avoir donc fait glisser le champ vers la zone de valeur, somme montant apparaît en bas de la liste champs de tableau croisé dynamique. Parfois, l'espace disponible dans Excel n'est pas suffisant pour afficher le nom complet qui est ici somme des montants. Donc si vous avez le nom d'un champ qui est très long, ça va mettre somme du nom de ce champ. Ça peut être très long. Mais à la base, par défaut, voilà ce que nous avons ici. La création d'un champ de valeur additionne les valeurs du champ montant et crée un petit tableau croisé dynamique comme celui-ci. On va passer au suivant. Il faudrait maintenant ensuite une condition pour pouvoir décomposer le champ de valeur. Et pour faire ceci, on va faire quoi? On va devoir glisser un autre champ vers la zone ligne. C'est-à-dire, par exemple, acheteur, c'est de prendre, cliquer dessus, maintenir et venir déposer ça ici dans le champ des lignes afin de voir les sommes de montants ici se décomposer en fonction des différents éléments qui seront stockés dans le champ qu'on va mettre dans le champ des lignes. Suivant. Maintenant que le champ acheteur se trouve dans la zone des lignes, le tableau croisé dynamique affiche la somme des montants de chaque acheteur. Et dans quelques instants, vous verrez comment c'est simple et rapide. D'autant plus que vous n'avez aucune formule à entrer. Donc, lorsqu'on a donc dépassé le champ acheteur ici, voilà à quoi ressemble notre tableau qui est décomposé. On a le champ de ligne ici, acheteur. Nous avons ici le champ de valeur qui est décomposé en fonction des éléments des acheteurs. Suivant. Utilisation de la liste champ de tableau croisé dynamique. On va passer à un petit cas pratique. Premièrement,
La zone du tableau croisé dynamique se trouve ci-dessous à droite. Deuxièmement, la liste champs de tableau croisé dynamique doit s'afficher sur la droite, ici. Si vous ne la voyez pas, cliquez avec le bouton droit sur la zone du tableau croisé dynamique, puis sur afficher la liste des champs. Il y a plusieurs méthodes. En troisième partie, faites glisser le champ montant vers la zone. Et en quatrième partie, faites glisser le champ acheteur vers la zone. Remarque, au thème des 3 et 4, des étapes 3 et 4, vous devez peut-être agrandir les colonnes pour que l'ensemble des données contenues dans le tableau croisé dynamique s'affiche. Cette étape supplémentaire est souvent nécessaire après la création d'un tableau croisé dynamique. Donc si jamais le champ n'est pas assez grand, on peut ajuster le champ. Donc, l'étape suivante maintenant consiste à créer nous-mêmes un tableau croisé dynamique à partir des zéros. Pour ce faire, sachez que Excel place les tableaux croisés dynamiques dans une nouvelle feuille distincte à gauche de la feuille dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si on est sur la feuille 20, par exemple, Excel va venir créer une feuille à gauche de la feuille 20 pour pouvoir insérer le tableau croisé dynamique. On dit pourquoi. En fait, le nom complet d'un tableau croisé dynamique est le suivant. Rapport de tableau croisé dynamique. Et un rapport repose sur des données et généralement, les utilisateurs préfèrent que les rapports soient séparés des données proprement dites. Cela dit, il est possible de placer les tableaux croisés dynamiques dans la même feuille que les données. Mais dans la mesure où les données croisées dynamiques ont généralement besoin de beaucoup d'espace, il est préférable de les placer dans une nouvelle feuille. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? En fonction des méthodes de création de notre tableau croisé dynamique, on a une méthode qui nous permet de sélectionner les données à analyser et à partir de ces données, créer un tableau croisé dynamique. Avec cette étape, le croisé dynamique après validation sera créé dans une nouvelle feuille qui sera située à gauche de la feuille principale. On fait ça pourquoi? Parce que le croisé dynamique est en lui-même également un rapport qui peut prendre beaucoup d'espace. Donc, pour un effet visuel beaucoup plus intéressant, il est recommandé de créer un tableau croisé dynamique distinct de la feuille, dans une feuille distincte de celle où est stocké ou bien où sont stockées les données à analyser. Pour mieux comprendre ça, on va faire notre test. On va créer notre premier tableau croisé dynamique. Ici, vous voyez, les données sont situées dans la feuille 20. Voici les données. On va plus venir vous expliquer comment ces données sont réparties. Dans la feuille 20, premièrement, on dit, cliquez sur les données ci-dessous. Les voilà. On a les données. N'oubliez pas qu'après l'étape 4, une nouvelle feuille sera créée. Pensez alors à faire glisser montant dans la zone valeur et acheteur dans la zone ligne. Troisièmement, dans la partie supérieure d'Excel, on va cliquer sur Insertion, puis sur le bouton Tableau croisé dynamique. Donc, je viens ici, Insertion, OK, et je clique sur Tableau croisé dynamique. J'ai cette petite boîte de dialogue qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on a le titre qui est « Tableau croisé dynamique à partir d'une table ou d'une plage ». Premièrement, on nous dit ici de sélectionner un tableau ou une plage. C'est ça qui a déjà été fait. On a ces références ici dans la feuille 20, on a la plage. Deuxièmement, on demande de choisir l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Par défaut, en fonction de ce que notre tutoriel nous a dit, le croisé dynamique sera placé dans une nouvelle feuille. C'est déjà coché. Si on veut mettre dans la feuille existante, on va cocher ici, mais on va laisser tout tel que c'est. D'accord? Et on va juste cliquer sur OK. Quand on va cliquer sur OK, vous allez voir une feuille va apparaître à gauche de la feuille 20. On clique sur OK. Voilà la feuille qui est apparue, qui est nommée feuille 1. Ici à droite, comme on a expliqué, nous avons notre champ de tableau croisé dynamique. Et ici, on a notre rapport qui est encore vide. Donc, dans ce rectangle, partout, je vais cliquer là, nous sommes sur notre croisé dynamique, mais il est encore vide.
On va donc faire quoi? La première étape dans la réalisation de notre croisée dynamique, c'est de travailler avec le champ de valeur. Donc, on va prendre ce champ, on va le porter, on va venir le déposer ici dans la zone de valeur. Vous voyez, on a notre montant ici, somme de montant 84. Ensuite, on prend acheteur, on dépose ici au niveau de la zone des lignes. Et on se rend compte qu'on a bien notre tableau croisé dynamique. Pour rendre ça exactement, on va revenir comme on va chercher un croisé dynamique qui était déjà synthétisé. Donc, vous voyez ici, nous avons la valeur euro qui est mentionnée. Ça veut dire que le champ a été modifié. Et ici, on a plutôt acheteur. Donc, comment on va transformer ça? On revient sur notre tableau croisé dynamique créé. On est toujours sur lui. Je viens ici. Quand on est sur le tableau croisé dynamique, j'ai deux menus qui apparaissent. On a un menu création, OK, et on a un menu analyse de tableau croisé dynamique. Je viens d'abord dans le menu création. Je viens dans disposition du rapport. On a plusieurs types. Je cherche afficher en mode plan. Lorsque je vais afficher en mode plan, on aura le nom du champ, ou bien du champ de ligne qui va apparaître. Je clique là. Et là, vous voyez qu'on a maintenant acheteur. C'est plus parlant. On va maintenant changer le champ, les paramètres. On va modifier les paramètres du champ de valeur. Pour ça, je viens ici, je clique sur ce champ. J'ai ce menu qui apparaît. Je clique sur paramètres des champs de valeur et je vais dans format. On a la possibilité de renommer ici. Vous pouvez renommer, vous pouvez laisser, ça dépend de vous. On va dans format. Dans format de norme, puisque je veux en euros, je vais ici en monétaire. Je déroule et je cherche euros. On va chercher euros. On va prendre euros ici, comme ça. Et on clique sur OK. On clique sur OK. Donc, voilà notre croisée dynamique qui a été créée. Nous savons maintenant créer les tableaux croisés dynamiques. Nous allons passer dans la prochaine vidéo dans un cas pratique qui est l'analyse d'une base de données qui va nous permettre plus tard de développer nos différents tableaux de bord. Bienvenue dans la 5e dimension, le grimoire des sages.